Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir à tous mes abonnés. Nous sommes aujourd'hui le 25, si j'ai bonne mémoire, mais le 26, le 25 janvier 2021. Et lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé des textes ou bien des décrets que le nouveau président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, en collaboration avec sa vice-présidente Kamala Harris, ont décidé d'envoyer des textes concernant l'immigration au niveau du Sénat pour que le Sénat puisse voter ces textes. Il faut savoir que le décret que Trump avait fait annulant la rentrée sur le sol américain de toutes les personnes détenant des visas F1, B1, B2 et concernant les visas de développerie qui a retardé la rentrée de nos frères de la DV 2020 et de la DV 2021. Donc, ce décret a été reporté jusqu'au 31 mars. Donc, parmi les décrets qui ont été proposés, les textes proposés par Kamala Harris et le président Joe Biden, ce décret-là ne fait pas partie. Elle n'a pas été annulée d'abord. Donc, prions Dieu pour que dans les prochains jours, que le président Joe Biden puisse annuler ce décret que Trump avait signé. Donc, c'est que dans les textes proposés par Kamala Harris et le président Joe Biden, dans ces textes, ils veulent augmenter le nombre, de sélectionnés concernant la DV Lottery. Ça veut dire quoi? Nous savons que chaque année, lors des résultats de la DV Lottery, lorsque les résultats sortent, on sait que c'est 55 000, la plupart, sinon pas plus beaucoup, c'est 55 000 visas qui sont délivrés. Là, on le sait. Mais ils veulent augmenter jusqu'à 80 000 visas délivrés pour les autres DV. Donc, vous voyez, non? Et il faut savoir qu'ils n'ont pas précisé si c'est pour la DV 2021, mais on sait que si ils disent 55 000 à 80 000, et on sait que la DV 2022, les restants ne sont pas d'abord sortis, c'est que la DV 2022 fait partie. Mais ils n'ont pas précisé si ça commence de la DV 2021 ou de la DV 2020 jusqu'à maintenant, continuer maintenant, ou bien si ça va commencer maintenant pour cette DV 2022. Mais on sait que la DV 2022, elle est dedans parce que les restants ne sont pas d'abord sortis. Donc c'est un peu ça. Donc prions Dieu pour que ces textes-là soient votés à 60% par les sénateurs. Et il faut savoir que dans la Constitution américaine, au Sénat, il y a lors du précédent mandat de Donald Trump, il y avait 52 républicains et 48 démocrates au niveau du Sénat. Ce qui faisait que la plupart des textes proposés par le président Donald Trump passaient vite parce que le Sénat était en majorité républicain. Mais lors de ces derniers votes, de ces dernières élections sénatoriales, il y a eu égalité. Donc actuellement, le Sénat américain fait 50 démocrates, 50 républicains. Et plus maintenant, la chef du Sénat, qui est Nancy Pelosi, qui est démocrate, ce qui fait que les démocrates ont 51% de voix au niveau du Sénat. Donc, mais pour que le texte puisse passer, ces textes puissent passer au niveau du Sénat, on dit qu'il faut qu'il y ait 60% de votants au niveau des sénateurs. Ce qui veut dire que les 50, on sait déjà que les démocrates ils vont voter déjà parce que ce sont des lois proposées par un président démocrate. Mais il faut qu'il y ait 10 républicains qui puissent voter pour cette loi. Et si les 10 votent pour cette loi et les 10 ajoutés aux 50 démocrates au niveau des sénateurs, ce qui fait les 60%. Donc la loi elle sera mise maintenant, elle sera publiée et elle sera adoptée. Donc c'est un peu ça. Donc prions Dieu, nous qui sommes les joueurs de la DV Lottery, nous qui rêvons pour partir aux États-Unis et avoir la green card pour être un citoyen permanent, prions beaucoup pour que au moins les 10 républicains puissent s'ajouter aux 50 autres démocrates lors des votes pour que ces textes puissent être adoptés. Donc, je faisais cette petite vidéo pour vous donner cette information, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir de nouvelles informations concernant la DV Lottery.
je suis là pour vous et j'ai dit que ma chaîne Develotori, je l'ai créée d'abord, prima abord, pour informer mes frères guinéens sur la Develotori et pourquoi pas mes frères africains et pourquoi pas le monde entier. Donc c'est un peu ça. Toutes les personnes qui vont visualiser la vidéo, essayez de vous abonner sur ma chaîne, c'est Jean-Mato Fofana. La cloche de notification se trouve juste en bas. Cliquez là-bas et abonnez-vous pour que vous ne puissiez rater aucune de mes vidéos. Et pour ne pas que je puisse faire une vidéo de 5 minutes à 8 minutes, je vais parler d'un thème. Au fait, j'ai un groupe WhatsApp nommé DV 2022. Donc, il y a beaucoup d'éléments dedans. Il y a un de mes éléments se trouvant dans mon groupe que j'appelle mes frères. Un de mes frères qui m'a posé la question si on pouvait chercher le sponsor avant de jouer. Donc cette question là, j'aimerais la partager pour toutes les personnes qui sont nouveaux dans le processus de la Develotori. C'est que on ne peut pas chercher un sponsor avant de jouer, parce que vous n'avez pas la certitude que vous serez sélectionné. Vous voyez, non? Donc si vous cherchez un sponsor et que vous n'avez même pas joué d'abord au processus de la Develotori, par exemple, elle se joue en mois de octobre, début octobre jusqu'à début novembre, vous cherchez un sponsor des mois de septembre ou bien des mois d'août. Vous voyez, non? Septembre, août, septembre. Vous voyez, non? Donc c'est pas assez logique. Vous laissez d'abord, quand vous jouez en mois d'octobre et que vous avez sélectionné en mois de mai de l'année qui suit, l'année à laquelle vous avez joué, vous êtes sélectionné, vous avez la certitude, vous êtes sélectionné, vous avez votre DS 260 en votre possession, vous remplissez. Lorsque vous êtes en train de remplir votre DS 260, en ce temps, vous cherchez encore le sponsor pour pouvoir mieux communiquer avec votre sponsor et qui vous fait parvenir son affidavit of support. Affidavit of support, c'est un document que votre sponsor doit vous envoyer parce que vous aurez besoin de ce document lors de l'interview. Et c'est un document qui atteste c'est attesté par un avocat de votre sponsor. C'est revenu économique. Parce que il faut savoir que le sponsor, pour avoir un sponsor, il ne s'agit pas d'avoir un sponsor. Mais il faut avoir un sponsor qui peut vous prendre en charge une fois que vous êtes sur le sol américain. Ceux qui ne comprennent pas le mot sponsor, c'est votre tuteur ou bien la personne qui va vous recevoir une fois que vous êtes sur le sol américain parce que vous êtes un étranger là-bas. Donc il faut quelqu'un qui vous reçoit et que vous allez sur la personne et que une fois que vous voyez maintenant que ça commence à aller, vous pouvez vous chercher. Vous pouvez chercher des maisons pour où loger vous-même individuellement. Mais lors de votre arrivée, vous devez avoir un sponsor. Et je tiens à apprécier quelque chose. Il y a, on dit, les célibataires. Bon, la question, j'ai fait des recherches. Parce que, selon d'autres, on dit, une personne qui est célibataire, qui a gagné la Develotori, c'est pas forcé de chercher un sponsor. Vous pouvez chercher un tuteur seulement. Donc, c'est pas forcé de chercher un sponsor, que votre sponsor vous amène un affidavit of support. Mais la plupart des personnes qui sont mariées, vous avez dit que vous êtes marié lors de votre inscription et vous êtes marié légalement, vous avez les papiers. Une fois que vous êtes sélectionné, vous devez chercher un sponsor. Parce qu'on sent que vous êtes marié et vous avez votre femme. Et vous devez voyager avec votre femme, si vous le voulez, si vous avez les moyens. Donc, vous devez avoir un sponsor. Mais pour les célibataires, selon les recherches, les célibataires, ce n'est pas forcé que vous ayez un sponsor, mais vous devrez avoir un tuteur qui doit vous recevoir. Ouais, non? Donc, je ferme cette petite parenthèse. Je reviens. Donc, affidavit of support, c'est le document qui atteste, comme je l'ai si bien dit, les revenus de votre sponsor, le travail que votre sponsor fait. Ouais, non? Un peu ça. Et en plus du document que votre sponsor va vous envoyer, vous deviez connaître votre sponsor. Et peut-être l'un de vos parents, ou bien un parent lointain, ou bien un parent proche de la même famille, ou bien, si vous n'avez pas de sponsor, un parent proche aux États-Unis, demandez vos amis qui ont des parents là-bas, ils peuvent mettre en connaissance. Et vous allez à la personne de vous aider à être votre sponsor. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. Rien n'est impossible. Tout est possible pour la personne qui a le cœur, qui a l'amour de faire la chose. Donc c'est un peu ça. Vous cherchez le sponsor et puis c'est bon. Et puis lors de l'interview, quand on va vous demander le nom de vos sponsors, il faut le connaître.
S'il est marié, il faut connaître le nom de son mari. S'il a des enfants, il faut le connaître. L'état dans lequel se trouve le sponsor, la vie dans laquelle se trouve. Vous devez connaître tout cela. Il fait quel travail, quel métier. Voyons son statut social. Et il faut savoir que les revenus de vos sponsors doivent dépasser les 40 000 $ par an. Je le précise. Parce que on sent que votre sponsor doit recevoir quelqu'un. Est-ce qu'il a les moyens ou les capacités économiques à pouvoir supporter la personne qui vient? Tout est calculé. Parce que c'est les blancs, ils prévoient tout. Pour ne pas que si le divise ou bien la nouvelle personne arrivant sur le sol américain vient sur son sponsor et que son sponsor est incapable de le supporter économiquement, vous voyez non? Parce que une personne qui vient d'arriver aux États-Unis, il a un problème d'abord d'apprendre la langue, il ne connaît pas la langue, même s'il connaissait la langue, s'il n'est pas trop performant. Il doit chercher du travail, ou bien si c'est quelqu'un qui doit continuer ses études supérieures, vous voyez non? Il y a tout ça là. Il y a un problème d'insertion dans la société. Donc, il doit connaître les choses pour pouvoir chercher du travail. Donc, le moment qu'il doit faire ces choses-là, il doit être nourri par quelqu'un. Donc, voici le rôle principal du sponsor. Donc, c'est un peu ça. Merci à toutes ces personnes qui vont visualiser la vidéo. Et j'invite toutes ces personnes, mes abonnés, à partager la vidéo dans les différents groupes WhatsApp, Facebook, pour que nous puissions atteindre l'objectif que nous sommes fixés, qui est d'atteindre les 200 personnes d'ici la fin de cette année. Merci, c'est votre frère Jamato Fofana, le jeune Guinéen. Et j'appelle tous les Guinéens, même si ce n'est pas tous les Guinéens, mais tous les jeunes Guinéens qui aspirent, qui ont un rêve de voyager aux États-Unis, de s'adonner à la développer. C'est le meilleur processus d'avoir un visa qui vous permet d'être un citoyen permanent aux États-Unis. Merci.